Et bonjour à tous, donc, je suis Romain Boulandé, je suis professeur d'acoustique à EPIA et aujourd'hui je vais vous présenter une méthode originale pour transformer un haut-parleur en élément de sécurité d'un système de sécurité intérieure. Alors, comme on peut le voir dans ce tableau comparatif, différentes technologies de capteurs peuvent être utilisées pour à la fois assurer la sécurité dans un bâtiment et surveiller l'activité. Le problème est que certaines sont plus ou moins bien acceptées par la population, notamment les caméras de vidéosurveillance, parce qu'elles peuvent enregistrer des données sensibles. La solution que nous proposons, que je vais vous présenter maintenant, est respectueuse de la vie privée et consiste à utiliser un simple haut-parleur en combinaison avec de l'intelligence artificielle pour diagnostiquer en fait le champ acoustique intérieur et alerter en cas d'événements inhabituels ou anormaux de type effraction, élévation anormale de la température ou intrusion de personnes. Alors le principe de physique sous-jacent, c'est d'analyser en fait les résonances acoustiques dans une salle, qu'on appelle communément les modes propres, et qui dépendent en fait des caractéristiques donc de type amplitude, fréquence, qui vont varier en fait en fonction de la dimension de la salle, en fonction des conditions de frontières, de l'amortissement interne et aussi de la température. On peut voir dans l'animation sur la droite en fait l'évolution des premiers modes propres d'une salle entre 20 Hz et 200 Hz, avec en vert les zones de faible pression qu'on appelle nœud de pression, et en rouge et bleu les zones de forte pression qu'on appelle ventre de pression. On peut voir que c'est des motifs assez complexes et c'est ça qui va nous intéresser pour les interpréter. Alors une méthode pour observer en fait ces modes propres consiste à utiliser un simple haut-parleur, notamment parce que dans les basses fréquences, le couplage entre la salle et le haut-parleur est très fort, ce qui fait qu'il va permettre en fait de l'utiliser comme un détecteur. La méthode classique consiste à utiliser des capteurs de type microphone ou capteur de vibration pour obtenir une grandeur qu'on appelle impédance acoustique et qui en fait reflète le couplage entre le haut-parleur et la salle, l'effet de la salle ressenti au niveau de la membrane du haut-parleur. On a montré dernièrement qu'il était possible d'obtenir cette quantité de manière plus simple en observant uniquement les grandeurs électriques aux bornes du transducteur. Et ça nous a ouvert la voie à développer un système de surveillance sans capteur. Alors sur ce premier exemple, on s'est intéressé à faire un exemple en fait issu d'une simulation numérique. On a calculé en fait l'impédance acoustique au niveau d'un haut-parleur qui est situé dans la salle pour différents degrés d'ouverture d'une porte. Et ce qu'on peut voir en fait sur la réponse, c'est qu'on a une évolution de l'amplitude, un décalage aussi de certaines fréquences en fonction du degré d'ouverture de porte. Donc ça, c'est déjà le premier indice qu'on arrive en fait à détecter à l'aide en fait de cette méthode. Sur ce deuxième exemple, on s'est intéressé à l'évolution de la température. On a fait varier la température dans une salle réelle, une salle de réunion, et on a appliqué la méthode avec un haut-parleur. On a mesuré en fait la réponse pour différentes températures. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'on a un décalage des fréquences, de toutes les fréquences propres, toutes les fréquences de résonance dans la salle en fonction de la température. On peut d'ailleurs montrer que l'écart de fréquence, il est proportionnel à l'écart de température. Donc ça suit des lois physiques. Donc ce qui est intéressant de noter en fait sur ces deux exemples, c'est qu'on a des signatures acoustiques différentes. Et donc la probabilité d'appartenance à une catégorie d'événements, on peut envisager de l'estimer à l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle de manière à faire de la classification. Voilà, donc nous avons vérifié que ce concept pouvait fonctionner, qu'il était possible en fait de détecter différents types de changements de type périmétrique, présence de personnes ou variation de température, simplement à l'aide de l'analyse des modes propres d'une salle, et qu'on pouvait aussi utiliser un haut-parleur comme détecteur, comme capteur d'impédance pour le faire, de manière un petit peu à respecter aussi la vie privée sans avoir de prise d'informations sensibles. Et on a vu que ça nous ouvrait aussi la voie à des techniques de classification qui permettraient en fait d'en faire un système automatique pour observer ces phénomènes. Actuellement, nous travaillons sur un démonstrateur et nous cherchons une application test et un partenaire pour justement mettre ce concept en pratique sur un problème concret. Voilà, pour finir, je voudrais remercier tous les collaborateurs de ce projet et également la HESSO pour le soutien financier à ce travail. Merci pour votre attention.